Chaque jour, on fait le wudu, la petite ablution avec de l'eau pour pouvoir prier. Mais que faire si on n'a pas d'eau ou qu'on ne peut pas l'utiliser? Comment prier dans ces situations? C'est là qu'intervient le tayammum, appelé par certains l'ablution sèche. Une facilité spécifique accordée à la communauté de notre bien-aimé prophète, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans quel cas faire le tayammum et comment le faire correctement? Suivez notre guide simple et pratique pour tout comprendre, étape par étape. Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Sunnite pour ce programme spécial à Ramadan. Comme vous le savez, avant de faire la prière, on fait le wudu avec de l'eau. Mais parfois, l'eau peut manquer ou encore son utilisation peut être nuisible. Dans ces cas-là, on a recours au tayammum, une facilité que Allah nous a accordée. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est le tayammum, dans quelle situation on peut faire le tayammum, quelles sont ses conditions de validité, comment le réaliser correctement, ce qui l'annule et bien plus encore. Mais avant tout, qu'est-ce que le tayammum? Commençons d'abord par définir le tayammum. Le tayammum, selon la loi de l'islam, c'est faire parvenir de la terre poussiéreuse jusqu'au visage et aux mains. Et ce, avec une intention spécifique et des conditions précises. Cette facilité est spécifique à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a été accordée à aucune autre communauté avant la nôtre. Le tayammum est cité dans le Coran honoré. En effet, il y est clairement mentionné par la parole de Allah Ta'ala « Fatayammamu sa'idan tayyiba » qui signifie « et faites le tayammum avec de la terre pure ». On remercie Allah de faire partie de cette communauté qui a les lois les plus faciles. Et justement, le tayammum fait partie de ces allègements. Mais voyons maintenant dans quelle situation on peut faire le tayammum. Le tayammum est permis dans le cas où l'usage de l'eau est nuisible ou si on ne trouve pas d'eau. Et donc ces points méritent d'être approfondis. Oui. On va d'abord parler du cas où l'usage de l'eau représente une nuisance pour la personne. Et une question importante que l'on peut poser, même que l'on peut se poser, quand est-ce que l'on considère que l'eau est nuisible de sorte à pouvoir faire le tayammum à la place? C'est lorsque l'on craint, en utilisant l'eau, de perdre sa vie ou de perdre un membre, ou une aggravation de la maladie, ou une prolongation de sa durée. Dans ces cas-là, on fait le tayammum, même si on a de l'eau. Oui, donc là, tu viens d'évoquer le cas où l'eau est présente, mais qu'elle est nuisible. Alors maintenant, qu'en est-il du cas où on ne trouve pas d'eau? Dans ce cas, on parle d'être privé d'eau. Et là encore, qu'est-ce que ça veut dire exactement ne pas trouver d'eau ou être privé d'eau? Il faut savoir que la privation d'eau est de deux sortes. Il y a ce qu'on appelle une privation matérielle et une privation religieuse, c'est-à-dire une privation selon le jugement de la religion. Pour ce qui est de la privation matérielle, c'est lorsqu'on est dépourvu d'eau matériellement, c'est-à-dire on ne trouve pas d'eau. Là, dans ce cas-là, on parle de privation matérielle. Quant à la privation selon les règles de la religion, là c'est différent. C'est lorsqu'on est en fait considéré comme dépourvu d'eau malgré la présence de l'eau. Donc, dans le cas où on n'a pas d'eau du tout et qu'il n'y a pas d'eau à proximité, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on est dépourvu d'eau matériellement. Mais si par exemple, on a de l'eau, parfois ça peut arriver, on a un peu d'eau, on a une quantité qui en réalité est juste suffisante pour boire et on en a besoin pour boire. Et la quantité d'eau que l'on a est suffisante pour boire seulement. Dans ce cas-là, on est considéré dépourvu d'eau selon les règles de la religion. Mais quand est-ce que
on peut dire qu'on est dépourvu d'eau matériellement exactement? C'est dans quel cas? C'est une question importante parce qu'effectivement, il y a des conditions. Pour pouvoir dire qu'on est dépourvu d'eau matériellement, ça nécessite différentes choses. Ça nécessite déjà d'avoir cherché de l'eau. Voilà. Ça nécessite d'avoir cherché de l'eau sans en trouver. Sans en trouver où? Ni dans ses affaires. Ni, par exemple, si on est en voyage, ni auprès de ses compagnons de voyage, après qu'on leur ait demandé, après leur avoir demandé s'ils ont de l'eau, pour nous en donner gratuitement, ou même contre paiement, même contre une contrepartie, on leur achète. Et sans en trouver dans le périmètre dans lequel il est un devoir de rechercher l'eau. Et ça, on va voir, parce qu'effectivement, il y a un certain périmètre où on peut être amené à devoir rechercher l'eau. Donc, si on veut se purifier pour la prière, on va regarder dans nos bagages si on a de l'eau. Si on n'en trouve pas, on demande à nos compagnons de voyage. Voilà. Si après ça, on ne trouve pas d'eau, on n'en a toujours pas, on va la chercher dans les alentours. Maintenant, est-ce que tu peux citer comment on va procéder pour la recherche dans ce cas-là? Alors, il faut savoir qu'il y a 3 cas possibles selon les circonstances, 3 situations. La première d'entre elles, on est dans un endroit, dans une région où on n'est pas catégorique, on n'est pas certain que l'eau soit absente. On n'est pas catégorique à dire qu'il n'y a pas d'eau dans cette région. Au contraire, on pense qu'il y a de l'eau. On ne sait pas où exactement, mais on pense qu'il y en a, quelque part dans la région. Dans ce cas-là, on devra chercher l'eau dans ce qui est appelé la limite de secours. Ce périmètre de secours a été évalué à 300 coudées, selon la loi de l'islam. 300 coudées, ça correspond environ à 135 mètres. Donc comment est-ce qu'on procède pour notre recherche? Là encore, si on est dans un endroit où la terre est plate, il suffit de regarder autour de soi. On regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde devant et derrière. Maintenant, si ce n'est pas une terre plate où on ne peut pas voir comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On se déplace. On se déplace jusqu'à 300 coudées. On a dit 135 mètres environ. Donc on se déplace jusqu'à 300 coudées dans toutes les directions. Ça, c'est ce qui correspond à la distance où nos compagnons peuvent nous secourir si on les appelle à l'aide. C'est pour ça qu'on l'a appelé le périmètre de secours. Dans ce cas, si on ne trouve pas d'eau, alors on fait le tayammum. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, elle est différente. C'est lorsque cette fois, au contraire, on est certain qu'il y a de l'eau dans une distance limite dite de proximité. Ça arrive comment? Par exemple, on connaît la région. On est déjà venu, on sait que dans ce qu'on va voir, ce qui est la distance limite de proximité, on sait qu'il y a de l'eau. Qu'il y a de l'eau ou dans une distance limite dite de proximité. On va expliquer ça. Alors, quand est-ce que ça se produit? Par exemple, on est dans une région qu'on connaît. On connaît cette région. On sait qu'il y a de l'eau dans une certaine distance qu'on va mentionner, qu'on connaît la région, ou alors que quelqu'un digne de confiance nous a appris qu'il y avait de l'eau dans cette fameuse distance dite de proximité. Cette distance de proximité, elle a été évaluée à environ un demi-farsange, soit environ 4 km selon un avis. Il y a différents avis pour les mesures des farsanges. Selon un avis, environ 4 km. Dans ce cas, si on a su que dans un périmètre de 4 km, il y a de l'eau, alors on devra chercher l'eau. On devra chercher l'eau et on ne fait pas le tayammum. Et si l'eau est trop éloignée? C'est la troisième situation, je te laisse expliquer. Donc voilà, c'est la troisième situation. C'est lorsqu'on est sûr qu'il n'y a pas d'eau dans le périmètre de proximité d'un demi-farsakh, car on connaît bien la région. Donc on sait qu'il n'y a pas d'eau. Dans ce cas-là, il n'est pas un devoir de chercher l'eau. On fait directement le tayammum, sans recherche. Il n'y aurait pas d'intérêt. Alors, là, résumons de manière simplifiée les distances pour la recherche d'eau. On a parlé de limite de secours, environ 135 mètres. Recherche obligatoire si on pense qu'il y a de l'eau. Exactement. Ensuite, il y a la limite de proximité, environ 4 km. C'est la recherche obligatoire si on sait qu'il y a de l'eau. Exactement. Et il y a au-delà de la limite de proximité. Et là, ce n'est pas un devoir d'aller chercher l'eau au-delà de la limite de proximité, même si on sait qu'il y a de l'eau. Tout à fait. On fait le tayammum directement si on sait qu'il n'y a pas d'eau dans la limite de proximité. Après avoir identifié le cas où le tayammum est permis,
il est nécessaire de respecter certaines conditions pour que le tayammum soit valable. Quelles sont les précautions à prendre pour que notre tayammum soit valable? Alors déjà, on doit le faire après l'entrée du temps de l'adoration que l'on veut accomplir avec ce tayammum, comme que ce soit la prière ou que ce soit les tours rituels. Également, on doit aussi éliminer toute impureté non tolérable si elle se trouve sur le corps. Pourquoi? Parce que si on fait le tayammum en ayant une impureté sur le corps, dans ce cas-là, le tayammum n'est pas valable. Bien sûr, ce qu'on vient de dire, ça vaut dans le cas où l'on a suffisamment d'eau pour éliminer l'impureté. Sinon, on ne fait pas le tayammum. Et comment faire la prière? Dans cette situation, les savants ont mentionné différents avis, mais on ne va pas le mentionner tout de suite, ça viendra. Tu as cité comme condition le fait de le faire après l'entrée du temps de l'adoration et après l'élimination des impuretés. Mais il y a aussi, parmi les conditions, le fait d'utiliser de la terre non mélangée à autre chose, que cette terre soit purificatrice et poussiéreuse. Bien sûr. Si on regarde des conditions, on constate que il n'est pas valable, selon l'imam al-Shafi'i, de faire le tayammum avec autre chose que de la terre, comme avec une pierre. C'est vrai. On ne peut pas non plus utiliser de la terre mélangée à autre chose, comme mélangée à de la cendre ou ce qui est de cet ordre. Et on ne peut pas utiliser une terre qui ne soit pas purificatrice. Et il n'est donc pas valable de faire le tayammum avec de la terre rendue impure, par de l'urine par exemple. Le tayammum ne sera pas valable. Et il faut aussi que la terre soit poussiéreuse. Comme je l'ai dit, ce jugement est selon l'imam al-Shafi'i. Mais selon l'imam Malik, Abu Hanifa et Ahmad ibn Hanbal, il est également valable de faire le tayammum avec la pierre naturelle. Parce que selon eux, ce qui est concerné par le verset فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, c'est tout ce qui est à la surface de la terre. Et cela englobe, selon eux, les pierres et la terre. Maintenant que les conditions sont clarifiées, parlons de la manière de réaliser le tayammum. Très bien, mais juste avant ça, ce que je te propose, moi je vais décrire chaque étape pour que tout soit clair. Comme ça, ensuite, toi, tu montreras les gestes, mais juste déjà qu'on entende. Donc, on va d'abord mettre les mains en contact avec la terre poussiéreuse, puis passer les mains avec la poussière dessus sur le visage, puis sur les mains et les avant-bras, coudes compris. Selon un avis de l'école de jurisprudence de l'imam Malik, il suffit d'effectuer le passage sur les deux mains. Ça, c'est ce qui est le plus connu dans l'école et c'est ce qui est prévalent. On va faire les gestes dans un ordre précis. Il est donc indispensable de commencer par passer les mains poussiéreuses sur le visage, puis sur les mains et les avant-bras. Si le passage sur les mains et les avant-bras a été effectué avant le passage sur le visage, le tayammum n'est pas valable. On va faire ceci en transférant la terre par 2 fois. Par conséquent, il n'est pas suffisant de ne prendre la terre qu'une seule fois. Cependant, il est permis de transférer la terre à plus de 2 reprises. À ces gestes s'ajoute une autre condition pour la validité du tayammum, qui est l'intention. Cette intention consiste à se rendre permis l'accomplissement de la prière obligatoire, par exemple, ou se rendre permis les tours rituels autour de la Kaaba, ou de toucher le livre du Coran, al-Mushaf. Cette intention, elle doit être présente pendant le transfert de la terre, c'est-à-dire à partir du moment où on décolle les mains du sol jusqu'à ce que les mains touchent la première partie du visage. Je pense qu'en montrant la manière de procéder, ça deviendra plus clair. Et c'est très rapide à faire. Supposons que l'on s'apprête à faire la prière et qu'on a devant soi de la terre purificatrice, poussiéreuse, non mélangée à autre chose, comme on l'a décrit précédemment. On va frapper la terre à 2 reprises. On frappe une première fois la terre, et là, au moment où on décolle les mains, on met l'intention de se rendre permise la prière, on maintient cette intention présente durant le transfert,
de la terre jusqu'à ce que les mains touchent le visage. Après avoir fait ceci, on va frapper le sol, la terre, une seconde fois pour les passer sur les mains et les avant-bras. Mais juste avant, pour que cela soit plus clair et plus simple, on va distinguer les trois parties à utiliser pour réaliser ce deuxième passage. On a donc l'intérieur des doigts, on a la paume de la main et l'intérieur du pouce. Donc on va commencer par essuyer la main droite. Ceci est recommandé. On place les doigts de la main gauche sous les doigts de la main droite. On fait glisser comme ça jusqu'au coude. Ensuite, on place la paume de la main sur l'intérieur de l'avant-bras. On fait glisser jusqu'à arriver au poignet. Et l'intérieur du pouce qu'on va faire glisser sur le dos du pouce. L'intérieur de la main droite a déjà été en contact avec la terre et lorsqu'on a frappé la deuxième fois, donc on procède de la même manière pour l'autre main. Ce que tu viens de montrer est suffisant pour pouvoir faire la prière. Mais pour avoir plus de récompenses, on peut ajouter certaines pratiques. Tout comme le wudu comporte des actes recommandés, il en est de même pour le tayammum. Parmi les choses recommandées du tayammum, il y a différentes choses. Il y a par exemple, on commence par citer le nom de Allah, dire Bismillah. Il y a aussi le fait d'écarter les doigts avant de frapper la terre. Pourquoi ? Parce que cela aura plus d'effet pour provoquer la poussière. Et de cette façon, il n'y aura pas besoin de frapper plus que 2 coups. Également, parmi ce qui est recommandé, il y a le fait de faire précéder la main droite sur la gauche, comme tu l'as dit. On commence par essuyer la main droite, ça tu l'as déjà cité. Il y a aussi le fait de faire suivre dans la foulée les 2 passages de main du visage et des avant-bras sans une séparation longue, en assimilant le passage à un lavage, de la même manière qu'on le ferait pour le wudu. Également, parmi ce qui est recommandé, il y a le fait de faire suivre dans la foulée le tayammum par la prière. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que aussitôt après avoir fini le tayammum, on fait la prière. Et ceci, c'est même obligatoire pour le tayammum de celui qui est en permanence en état de hadath, comme le cas de celui, par exemple, qui a eu une incontinence d'urine, comme c'est le cas d'ailleurs pour son wudu. Il y a encore une autre chose qui est recommandée, ça concerne celui qui porte une bague. Pour lui, c'est recommandé de l'enlever lors du premier coup des mains sur la terre poussiéreuse. S'il ne l'a pas fait, c'est un devoir lors du deuxième coup. Et ce, en effet, pour que la terre puisse parvenir jusqu'à l'emplacement de la bague. Maintenant, parlons de ce qui annule le tayammum. Parmi ce qui annule le tayammum, il y a tout ce qui annule le wudu. Si quelqu'un accomplit le tayammum, car il est dépourvu matériellement d'eau, la simple vue de l'eau, ou la présomption de sa présence, tant qu'il n'est pas en train de faire la prière, annule son tayammum. Et si on voit l'eau alors qu'on est en train de faire la prière, là il y a des détails à ce sujet et je vous recommande de vous rapprocher d'un enseignant APBIF pour vous les expliquer. Il y a aussi le fait de quitter l'islam. Le fait de quitter l'islam annule le tayammum, mais pas le wudu. La rupture de l'islam a lieu par une croyance, un acte ou une parole de mécréance, comme croire au sujet de Allah ce qui n'est pas digne de lui, comme le fait d'être un corps, ou d'être dans une direction, ou encore le fait de jeter le livre du Mus'haf dans un lieu répugnant, ou de dire toute parole qui constitue une moquerie, un rabaissement à l'égard de Allah, de ses prophètes ou de la religion. Que Dieu nous en préserve. Amin. Ceci étant dit, il y a encore quelques jugements liés au tayammum qu'il est important de mentionner. Celui qui a fait le tayammum parce qu'il n'a pas trouvé d'eau, alors qu'il se trouvait dans un endroit où il y a habituellement de l'eau. Alors dans ce cas-là, il devra refaire toute prière qu'il aura faite avec ce tayammum. Sinon, s'il se trouve dans un endroit où il est rare de trouver de l'eau, alors il n'a pas à les refaire. On fait le tayammum pour chaque prière obligatoire.
on n'accomplit pas avec un même tayammum plus d'une prière obligatoire. Cependant, on peut accomplir avec un même tayammum autant de prières surérogatoires que l'on veut. Il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, qu'il a dit « Yatayammamu li kulli salah ay farida wa illam yuhdith » Ceci était rapporté par al-Bayhaqi. Cette parole signifie « on fait le tayammum pour chaque prière », c'est-à-dire pour chaque prière obligatoire, même si on n'a pas fait ce qui annule le wudu. Il nous reste une question à aborder. Que se passe-t-il pour celui qui n'a trouvé ni de l'eau ni de la terre? Alors là, certains savants ont dit qu'il accomplit la prière obligatoire par respect du temps de la prière, puis refera la prière. Certains savants ont dit il délaisse la prière jusqu'à ce qu'il trouve l'une des deux, soit l'eau, soit la terre. Cette émission touche à sa fin et on espère que ce guide sur le tayammum vous a été profitable. N'hésitez pas à regarder la vidéo plus d'une fois, surtout si c'est la première fois que vous prenez connaissance de ce sujet. On aura le plaisir de vous retrouver pour un autre sujet sur cette chaîne, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan